Shalom, bonjour peuple de Dieu, ici le révérend Guillaume Elia Semia. Voilà, j'ai un message pour le corps du Christ de la part de Dieu, un message d'amour. Ce matin, je vais donc vous parler de l'amour, mais d'un type d'amour qui n'est pas de ce monde, c'est l'amour de Dieu. Voilà, donc je t'invite à te disposer pour entendre la parole de Dieu. Nous allons donc aller dans la parole, comme je l'ai dit tantôt, Jean chapitre 13 à partir du verset 1, on va lire la parole de Dieu. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas vous tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, ce matin, je voudrais te parler de l'amour de Dieu, qui est un amour différent de l'amour que les hommes connaissent. Est-ce que vous comprenez? L'amour que l'homme adamique connaît est un amour intéressé, est un amour qui est foncièrement matière, est un amour basé sur la sensation, sur les émotions, sur des choses qui sont appelées à disparaître. Mais l'amour de Dieu, la Bible dit, quand tout disparaîtra, l'amour demeurera. Est-ce que vous comprenez? Jésus est la manifestation de la plénitude de l'amour de Dieu. La Bible dit, lorsque le jour était venu pour son baptême dans l'eau, lorsque la voix se fit entendre du ciel, Dieu a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Entendez par affection, amour. Donc, quand Dieu a rassemblé tout son amour, c'est-à-dire son essence, c'est-à-dire ce qui le caractérise, c'est-à-dire ce qui est Dieu, c'est-à-dire l'amour, il a mis en Christ. C'est pourquoi, en dehors de Christ, tu ne peux connaître le vrai amour. Regardez dans ce passage que nous venons de lire. Jésus est conscient qu'un de ses disciples qu'il a aimé et à qui il a tout donné est celui qui va le livrer à ses bourreaux. Mais malgré tout cela, la Bible dit qu'il a mis le comble à son amour. Bien-aimé, sans amour, il y a une épreuve que tu ne pourras pas passer. Or, cette épreuve est le prélude à ta glorification. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, avec la situation que nous traversons dans notre pays, le Seigneur appelle chacun de nous à manifester un certain type d'amour. Quoique les hommes ont tout fait avec l'esprit du diable pour mettre en œuvre une stratégie pour que les personnes puissent se détester, puissent s'affronter dans cette nation, je vous en supplie à cause des compassions du Christ, bien-aimés, aimons-nous selon l'amour de Dieu. Jésus-Christ dit, si tu aimes celui que tu considères déjà comme ton frère, il n'y a pas de gloire à cela. Mais moi, je vous enseigne qu'il faut aimer même votre ennemi. Parce qu'en réalité, l'homme n'est pas l'ennemi de l'homme, mais c'est l'esprit qui est dans l'homme qui est l'ennemi de l'homme. Parce que le diable a investi des corps. Bien-aimé, aucun parmi nous n'est juste. C'est ce que dit le psaume 14. Aucun n'est juste. Dieu a regardé sur la terre pour voir s'il y avait quelqu'un qui était juste. Personne n'est juste. Et dans Job, le chapitre 1, Dieu a cru trouver en Job cet individu qui était tellement agréable aux yeux de Dieu. Mais Satan a trouvé la faille en Job. Comprenez que chacun de nous a une différence par rapport à l'autre. Chacun de nous a des défauts. Mais si nous devons nous porter sur les défauts des uns et des autres pour nous juger, personne ne pourrait vivre sur la terre parce que chacun aurait fait sa justice. Mais il y a une justice qui est celle de Dieu et à laquelle nous serons tous soumis. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, aujourd'hui,
à te repentir. Le temps est à la repentance. Le temps est au repenti. Bien-aimé, celui qui se repent s'humilie devant Dieu et Dieu lui fait miséricorde. Dans cette nation, ceux qui seront en dehors de l'amour de Dieu ne verront pas la gloire de Dieu se manifester. Bien-aimé, il y a des personnes qui viennent sur les réseaux sociaux annoncer des choses pour que les personnes, pour susciter la haine dans le cœur des personnes. Il y a des personnes qui sont en Europe, qui sont dans les autres endroits du globe et qui appellent les enfants de Dieu dans cette nation à s'affronter ici en Côte d'Ivoire. Cela n'est pas l'amour de Dieu. Il faut y voir le fruit du diable, il faut y voir les manifestations du diable, les manigances de Satan pour pouvoir détruire ce que Dieu s'apprête à construire. Je l'ai annoncé dans une vidéo, la Côte d'Ivoire est une nation sainte. C'est une nation consacrée à Dieu. Et Dieu veut que cette nation passe cette épreuve de l'amour. Nous devons mettre le comble à notre amour. Il ne s'agit pas seulement des chrétiens. Je t'appelle frère parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que même si tu n'en es pas conscient, tu es une créature de Dieu. Tu es appelé à devenir enfant de Dieu en croyant que Jésus-Christ est mort et ressuscité par amour pour toi. Regardez quel est le type d'amour que Jésus a manifesté pour toi et pour moi. Regardez le type d'amour. Un jour, une femme qui était rejetée par son entourage parce qu'elle vivait une vie qui n'était pas selon les normes de la communauté, de la société à laquelle elle vivait. Elle est venue trouver Jésus et Jésus lui a montré de l'amour. C'était la femme qu'on a nommée pécheresse. Un autre jour, il y a un homme qui était sur le point d'être crucifié avec Jésus et Jésus lui a pardonné ses péchés. Bien-aimé, il te faut de la force, mais pas la force qui vient de ta chair, parce que ta chair ne peut pas donner cet amour. Lorsqu'on te dira, va tuer ton frère, il faut que l'amour de Dieu soit en toi pour pouvoir rejeter cet appel du diable. J'invite donc au peuple de Dieu, chacun de nous, à nous inscrire dans la voie du Seigneur, à nous inscrire dans la voie de Dieu, pour manifester l'amour, mais celui qui vient de Christ, car il est l'amour de Dieu. Il est l'amour de Dieu. On ne le dira jamais assez. L'amour, qui est le lien de la perfection, est ce qui manque au monde. Jésus a dit, tout ce que vous avez compris dans la loi de Moïse se résume dans l'amour. Que tu sois musulman, c'est-à-dire descendant d'Ismaël, que tu sois chrétien, c'est-à-dire descendant d'Isaac, vous êtes les mêmes personnes, nous sommes les mêmes personnes. Nous sommes les mêmes personnes, nous avons un même père, celui qui a cru, c'est-à-dire Abraham. Et ce choix-là ne fait pas de nous des personnes différentes. Je t'en supplie, entends la voix de Dieu ce matin. Écoute ce que Dieu dit au travers des hommes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de venir. Et nous savons que ces choses-ci, chacun de nous ne s'arme pas comme il le faut. Parce que la Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre des puissances démoniaques qui opèrent dans les lieux célestes. Et c'est de cela qu'il s'agit. Ne restons pas dans la chair pour discerner les choses. Mais regardons par l'esprit. Gloire à Dieu. Alors c'est mon message ce matin. Jésus a mis le comble à son amour. Il a mis le comble à son amour pour toi et pour moi. Amen. Il y a un commandement que le Seigneur nous a laissé. Je vois des chrétiens se mêler à des choses politiques. Ce n'est pas défendu. Mais lorsque tu as choisi de marcher selon le royaume, tu dois comprendre désormais que tu ne peux plus vivre comme tu vivais de par le passé. Tu dois avoir un message d'amour. C'est un message d'amour que nous avons apporté désormais. C'est un message d'amour. Aucun parmi nous ne naît avec cet amour en lui. Mais c'est une grâce que Dieu nous donne. Nous apprenons une nouvelle façon de vivre en Christ. C'est une rééducation parce que nous avons perdu l'éducation originelle qui était dans le jardin selon le principe du royaume des cieux. Mais maintenant, Christ nous introduit à nouveau dans cet amour, lui qui est mort pour toi, lui qui est mort pour moi, même si tu n'en es pas conscient. Mais si tu es un humain, si tu es un homme, tu dois avoir dans ton esprit une part de cet esprit, de cet amour qui doit te pousser à rejeter maintenant les choses négatives, les choses méchantes. Pour un homme, il est abominable de livrer son frère. Ouvrons les yeux, peuple de Dieu. Ouvrons les yeux. Voilà donc le message que j'apportais ce matin, peuple ivoirien, peuple du monde entier, par rapport à l'amour de Dieu. Et pour cet amour, je te demande de ne pas te livrer aux méchants pour faire du mal à ton frère. Que chacun de nous aime d'un même amour son prochain. Parce que la Bible dit
Dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, l'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne point le mal dans son frère. Et c'est de ce type d'amour que le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé lorsqu'il a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est-à-dire qu'il y a un modèle d'amour que nous devons répandre sur la terre. Il y a un type d'amour que nous devons amener les hommes à épouser. C'est de cet amour que je te parle ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Restons en Christ, demeurons dans sa parole et donnons beaucoup d'amour autour de nous. À très bientôt.